Hello Julien, je suis vraiment contente de t'accueillir aujourd'hui dans cet espace. On va parler de ton nouveau programme Raison d'être et j'ai eu l'opportunité d'assister au tournage à Lyon la semaine dernière. C'était puissant, c'était intense aussi. Et voilà, j'ai vraiment de la gratitude pour la sagesse que tu apportes aux entrepreneurs à travers tes programmes. Et si je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que tu es l'une des références sur le marché francophone en tout cas. T'es inspiré. Et selon moi, il y a pas des masses d'entrepreneurs coach dans le paysage francophone qui suivent leur raison d'être, justement. Et tu vois, au-delà d'être des bons stratèges, des bons marketeurs, c'est surtout la congruence et l'authenticité et la clarté dans la vision et les actions inspirées qui m'a donné envie de te suivre aussi et de t'inviter aujourd'hui. Donc, dans cet échange, j'aimerais que vraiment on prenne le temps de comprendre ton évolution entrepreneuriale, tu vois, à travers tes expériences. J'aimerais que tu nous partages tes prises de conscience euh, et aussi tes intentions actuelles par rapport à ce nouveau programme. OK? Ça te va comme programme? Ça va. Yes. Donc, avant de plonger là-dedans, ce matin, j'étais avec mes clientes et du coup, j'en ai profité pour leur demander si elles avaient des questions. Alors, évidemment, il y aura aussi des questions de mes clientes. Mais pour commencer, est-ce que tu peux expliquer ton cheminement intérieur à travers les différentes étapes de ton business, hein, tu vois, les business que tu as créés, par exemple, il y a eu le Julien qui a inondé la toile avec des publicités plutôt axées business pur. Et d'ailleurs, à cette époque-là, moi, je faisais comme, oh, mais my God, j'irai pas chez lui. Tu vois, c'est cette sensation de business pur. Mais ça reflète aussi les valeurs de chacun. Ensuite, il y a eu No Limit Impact. À l'époque, dans quel état d'esprit tu étais lors de la création de No Limit Impact? Et ce qui m'intéresse le plus, c'est quoi le déclic qui a fait que tu as stoppé et tu as pris la décision vraiment d'arrêter? Good. Ok. Oui. Tu Allez, réponds à let's tout go. ça? Yes. Ok. Euh, alors à la base, déjà, j'ai démarré le coaching vraiment par passion, par révélation, par un appel. C'était en 2015, à l'époque, j'avais été à une formation, une conférence de David Laroche, puis un séminaire de David Laroche, et je me souviens que j'avais vu coacher sur scène et je m'étais dit, ah putain, moi aussi je veux apprendre à faire ça. Je veux apprendre à faire ça. Je trouve ça magnifique. Je voyais les changements que ça avait produit en moi, le coaching, le développement personnel, tout ça. Et je me disais, putain, mais comment ça se fait que j'ai pas appris ça plus tôt, que j'ai pas découvert ça plus tôt? Et ça a été vraiment un appel, une vocation de je veux faire ce métier. Et puis, après, je me suis formé et je pense que il y a différents facteurs qui m'ont amené à, à peut-être un petit peu oublier la raison qui m'avait fait me lancer. Ouais, je pense que c'est pas un grand mot de dire ça. Je pense que je l'ai oublié à certains moments. Parce que à l'époque, je suivais beaucoup d'Américains. J'avais aussi, je pense, une famille qui considérait que ce que je faisais n'avait de la valeur que à la hauteur où je gagnais de l'argent, tu vois. Et donc forcément, ça conditionne un peu ce que tu Ce que tu fais, j'étais jeune, je pense qu'à 23, 24 ans, tu sais pas vraiment qui tu es. Voilà, c'est un facteur. OK. Euh, et tu regardais sur Internet à l'époque et encore aujourd'hui, dans le fond, pour être visible sur Internet, il faut quand même en général avoir un bon drive en tout cas, c'était les gens que je voyais, un bon drive d'être visible, de vouloir de l'argent. Donc au final, c'est eux que tu vois, c'est eux la référence. Et forcément, tu t'identifies un peu à eux, à leur autorité. Et donc, à un moment donné, effectivement, j'étais plus intéressé, je pense, par la croissance de mon entreprise et par euh, l'argent que je gagnais plutôt que par le métier en lui-même. Et donc, j'ai eu des super résultats financiers, je pense, entre voilà, 2018 et 2022. Mais si je suis
honnête avec moi-même, dans ces époques-là, j'oscillais entre une forme de drive, vraiment, tu sais, d'adrénaline qui me dit, allez, j'ai envie d'y aller et je pouvais passer ma journée à... J'ai pas la traduction française, mais le mot, c'est vraiment to grind. Tu vois, Yes. j'étais, ouais, Comme une obsession, comme c'est ouais, bon, c'était le drive, yes. ouais, exactement. Une obsession une obsession qui me nourrissait à certains moments, mais j'oscillais entre des périodes d'obsession et des périodes un peu de dépression. C'est un grand mot, c'est pas un mot en général sur lequel les entrepreneurs s'identifient, même si de mon regard beaucoup le vivent. Mais en tout cas, ils aiment pas s'identifier avec. Mais en tout Mm. cas, des moments où j'oscillais vraiment entre, OK, je suis à fond, ça va être ouf, et des moments où je me dis, en fait, pourquoi je fais tout ça? Je suis rincé, je suis fatigué. Et j'oscillais vraiment entre les deux, entre ces deux faces. C'est beau ce que tu Et partages là. comment? C'est beau ce que tu partages là parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont honte de se sentir dans ces mêmes états de je me crame, pourquoi je fais ça, etc. Et en Ouais. même temps qui y vont quand même. Donc je trouve que Yes, et j'avais ces deux phases, mais à chaque fois, je me justifiais ça parce que, bon, déjà, les gens que je suivais disaient que c'était normal. Enfin, tu sais, si t'as pas mal, c'est que t'es pas en train de progresser, ce genre plein de phrases de ce type-là connectées à un certain niveau de conscience. Euh, en effet, et deuxièmement, j'avais toujours un point futur dans lequel je projetais mon soulagement. C'est un peu comme si tu vas au CrossFit. Qui te permet de tenir, c'est de savoir que ça dure que 45 minutes. Ou t'attends la fin de la série ou un truc comme ça. Et yes, ben, pour moi, c'était pareil avec mon business. Je me disais, ah oui, non, mais en fait, le jour où je ferai 10 000 € par mois, c'est bon, je pourrais me calmer. Je pourrais profiter. Et le jour où je ferai 100 000 € par mois, non, c'est bon, je pourrais profiter. Le jour où j'aurai 1 million sur mon compte en banque, c'est bon, je pourrais profiter. Sans voir qu'en fait, et ce que je me suis rendu compte avec le temps, après avoir atteint tous ces objectifs les uns après les autres, c'est que je voulais profiter. Ok, très bien, mais profiter pourquoi? Enfin, en fait, profiter pourquoi? Aller à la plage, j'aime bien ça. À peu près 1 minute 30. Au bout d'1 minute 30, je m'ennuie. Mhm. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, profiter. Au final, il n'y a rien qui m'anime plus que écrire, lire, apprendre, coacher et transmettre. Point. Il n'y a rien qui m'anime plus que ça. Donc, pourquoi je me crée une image de profiter qui soit autre chose que ça? Et pourquoi je me crée une vie que j'aime pas vraiment pour aller vivre la vie que je serais censé aimer vraiment, et tout ça en me privant de la vie que j'aime vraiment là, maintenant, et de faire ce que j'aime vraiment. Et ça a été pour moi une remise en question, enfin, de comprendre ça et vraiment de me poser et d'être honnête avec moi-même, de me dire, OK, qu'est-ce, qu'est-ce que j'aime vraiment faire dans la vie? Parce que c'est un truc que j'ai beaucoup vu chez les entrepreneurs et chez moi-même, c'est ce truc de croire que ce qui compte, c'est où tu vas arriver, alors qu'au yes. final, t'es jamais arrivé et la seule chose qui reste, c'est à quel point tu es rempli dans ce que tu fais. Tout le reste, ça C'est ça. disparaît. Et Euh, c'est vraiment une poursuite chez beaucoup d'entrepreneurs qui fantasment le moment où ils vont arriver à. yes. Et qui fait qu'ils sont pas du tout alignés, qui fait qu'ils font des stratégies, ils empruntent des chemins qui sont pas du tout corrélés à leurs valeurs. Donc c'est super intéressant ce que tu partages. C'est un fantasme qui fait partie aussi de cette croissance rapide aussi, de vouloir aller vite. Donc du coup, de prendre des stratégies, d'aller chercher la dernière stratégie pour aller super vite. En réalité, c'est ceux qui stagnent le plus. Moi, je le vois avec mes clientes. Celles qui arrivent en me disant il faut vite que, en fait, ça Mhm. démontre ça démontre un désalignement, ça démontre une peur de ne pas avoir de clients aussi. Yes, Donc, ok. carrément. Et Et il y a du une coup, phrase qui quand m'a aidé d'ailleurs en lien avec ça, c'est, je sais pas si c'est moi qui l'ai inventé ou si je l'ai tiré de quelque j'ai vu part, quelque part, ouais. mais je sais que je l'ai répété constamment. Mais c'est que si deux hommes courent dans la mauvaise direction, celui qui a gagné, c'est le premier qui s'arrête. Yes, Euh, et c'est un peu ça, tu vois, qui m'a aidé, je pense, en 2022 aussi à réaliser. Donc, j'ai eu, pour reprendre juste sur l'histoire, j'ai ouais, eu ces différentes phases. Mais j'ai eu cette première phase avec vraiment, euh,
l'addiction à la destination qui redonnait du fuel à chaque fois, mais un petit peu moins à chaque fois. Comme si, tu sais, comme si tu usais la voiture et t'as beau remettre du fuel, en fait, le fuel, il marche plus aussi bien qu'avant. Il y a une espèce de Yes. fatigue qui s'installe au fur et à mesure à fonctionner Mm. dans cette addiction à la destination. Mhm. Euh, et donc, j'ai fait ça. Mon délégué m'a aidé. Qu'au fur et à mesure, du coup, c'est les autres qui se fatiguent à ta place. Yes. Mais bon, toi, tu te sens un peu vide parce que du coup, on a un fantasme un peu collectif parce que je pense qu'on a un trauma collectif autour du travail euh, qui vient de nos parents, de nos grands-parents, toutes ces choses-là qui ont, eux, ont pas eu le choix de travailler et ça a créé beaucoup de souffrance. Et du coup, on a emmené ce trauma collectif avec nous que travailler, c'est douloureux et donc il y a un rêve qui est de ne plus travailler. Mais je crois que ne plus travailler est pas du tout quelque chose qui nous remplit, qu'on a un profond désir et un profond besoin de se sentir utile, de contribuer, de savoir qu'on a un rôle, qu'on a une place, qu'on est important, et le faire d'une manière qui est utile aux autres. Et donc, même si j'avais tout sur le papier, c'est-à-dire que j'avais un business qui me rapportait 1 million d'euros de revenus annuels, je parle même pas de chiffre d'affaires, je parle vraiment de revenus Yes. annuels, Mm. en travaillant, en pouvant travailler 4 à 8 heures par semaine si je le souhaitais, bah en fait, il y avait un profond vide de faire ce pourquoi j'étais fait, puisque je ne crois pas qu'on est venu sur cette terre pour juste attendre que ça se passe en accumulant de l'argent Ouais. et en regardant les autres travailler. Je pense que chacun d'entre nous est venu sur cette terre avec des dons, des talents et pour passer sa journée à répondre à des besoins qui ont du sens pour lui en utilisant ces dons. Et j'ai vécu ce vide entre 2020 et 2022 de sentir, ben, en fait, j'ai tout. Les gens me voient successful, mais si je suis vraiment honnête avec moi-même, je suis pas en train d'utiliser mes dons, je suis pas en train d'utiliser ma vie au service de quelque chose qui me remplit et au service de quelque chose qui est utile pour les autres. Ça m'a amené du coup à cette profonde remise en question où je me suis demandé, OK, c'est quoi que j'aime? C'est quoi vraiment de quoi je veux remplir mes journées? Au-delà du résultat, la seule chose qui fait une vie, c'est une accumulation de journées. Et du coup, comment tu veux remplir tes journées? Et comment je veux remplir mes journées aujourd'hui, c'est très simple. Je veux, euh, je veux apprendre, je lis tous les jours, je veux transmettre, je transmets tous les jours, je veux coacher, je coach tous les jours. Et je veux méditer, je veux passer du temps avec ma famille et je veux que mes journées soient remplies de ça. Et du coup, ça m'a demandé de réorganiser mon business, non pas pour correspondre à l'image du succès, mais pour me permettre de faire ce que j'aime le plus dehors et de mettre mes véritables dons là où j'ai une profonde différence à faire au service des autres personnes. Yes. Merci pour cette réponse. Il y a des prises de conscience que tu as fait après. C'est comme, là, j'ai l'impression que c'est par rapport à ton histoire, il y a comme une norme un peu chez toi de te dépasser depuis l'enfance. Et d'abord avec le tennis, puis avec le business. Et ce qui est fascinant, c'est que je sais pas à quel moment tu en as pris conscience, mais en tout cas, il y avait comme un connecteur à chaque fois. C'est comme tu t'es dépassé au départ, ok, comme tu disais, poursuivre ce fantasme de l'arrivée, mais euh, déjà, dans le tennis, il y avait cette prise de conscience, et encore une fois, je sais pas quand est-ce que tu l'as faite, mais que en réalité, ce qui était poussé derrière, c'était quand même en lien avec, avec ton système de valeurs. Tu vois, comme faire du tennis, mais ce qui était le plus important pour toi, c'était surtout d'être avec tes potes. Mhm. Ok, et c'est ce qui t'a fait te dépasser. Et là, le business, ok, t'as dépassé pour atteindre l'excellence, tu t'es dépassé pour être le meilleur, mais au fond, euh, je sais pas si c'est une espèce de bipolarité ou quoi, mais au fond, il y avait quand même ce fil conducteur de je veux impacter, je veux aussi coacher, je veux transmettre un message. À quel moment, en fait, t'as fait ce lien? Parce que tu l'expliques très bien aujourd'hui, en fait. Je suis Yes. claire? Ouais, ben, tu sais, le lien, pour moi, il est jamais, c'est jamais un moment comme ça. Yes, Tu vois. Enfin, c'est jamais un moment exact. comme ça, même si c'est beau à raconter quand c'est comme ça. Pour moi, c'est une suite d'insights et de ressentis,
suis pas à ma place, je suis pas en train de faire ce que je devrais être en train de faire. C'est subtil, c'est parfois juste à travers une sensation, c'est juste parfois à travers une espèce de vide, c'est juste parfois à travers un moment où tu dis en fait je me fais chier. C'est C'est des petits indicateurs comme c'est ça, des c'est des... petits indicateurs comme Yes. ça qui vont progressivement, euh, en tout cas que tu as de plus en plus. Et je me souviens en tout cas d'un jour enfin j'ai deux jours en tête qui arrêtent une décision. Un premier, c'est euh, un moment dont je me souviens, j'avais un coaching avec la personne qui me coachait à l'époque et c'était un jeudi à 8 heures du match, je m'en souviens, tu vois. Ok, ouais. C'est- On peut C'était dire un que là, jeudi à 8 heures du mat, il faisait beau et tout. Euh, et j'étais dans le sud. Bref, j'aimais ma vie. J'aimais ma vie, mais j'en avais vraiment marre de gérer le business. Et j'arrive et je lui dis, je me dis sur quoi tu aimerais travailler aujourd'hui? Je dis franchement, juste, j'en ai marre de ce rôle de CIO. Elle me dit, pourquoi tu continues alors? Je à la dis, question. non, mais en fait, c'est vrai, je peux arrêter. Elle me dit, Mm. bah oui, probablement. Et le coaching a duré 15 minutes. Je lui dis, ok, c'est bon. Mais elle avait aucune intention de me faire arrêter, hein. C'était juste une question de bon sens, tu vois. C'est en mode- c'est juste une question de bon C'était sens. juste du bon sens, ouais. Juste une question de bon sens, mais j'avais tous ces indicateurs qui font qu'à un moment donné, j'avais essayé de me convaincre 1000 fois avant, tu vois. J'avais essayé de me convaincre 1000 fois que fallait que je continue tout ça, ou en tout cas, qu'il fallait que je retrouve du drive, ou des trucs comme ça. Mais j'avais plus envie de ça. Et l'après-midi, j'ai annoncé à l'équipe justement que je voulais plus de ce rôle. Et donc, si quelqu'un dans l'équipe le voulait, pouvait le prendre. Quelqu'un de l'équipe l'a pris. Euh, Moi, je suis parti en voyage, tout ça. Et un mois et demi plus tard, la personne qui l'a pris m'a dit en fait, Jean, ça me plaît pas ce rôle, j'en veux pas, c'est pas fait pour moi, je l'ai fait pour se faire plaisir, tout ça. Je dis ok, pas de problème, je le reprends. J'ai repris le rôle 6 mois et puis un jour. Je me souviens très bien le moment où je réalise, c'est terminé. J'ai cette phrase qui me vient, je sais, c'est terminé. Tu vois. Mais les gens peuvent C'est probablement s'en puissant quand rendre même. compte. C'est comme enfin, si les gens l'ont pas fait avec une entreprise, ils l'ont probablement déjà fait avec une relation amoureuse. Euh, c'est la même chose. Tellement relié. Mm. Bah oui, tu sais, genre, une relation amoureuse, t'as un moment donné où t'as peut-être des indicateurs, mais que tu veux pas écouter parce que t'es attaché à toute une image, t'es attaché à plein de choses. Et puis, il y a un jour où juste, tu peux plus continuer à te convaincre, quoi. Et là, tu sais, c'est terminé. On a tous ce jour, on sait que c'est terminé. Et en tout cas, moi, pour le business, j'ai eu ce jour où c'était terminé. Il y a plein de choses là-dedans. Il y a plein de choses que tu partages là-dedans. Je pense que, enfin, c'est terminé. En tout cas, c'est un saut que tu fais dans le vide, en fait. Oui. Et ça, je trouve ça puissant. Déjà, ce que tu viens de nous partager, je trouve que ça aide vraiment l'audience à voir comment leurs aspirations sont souvent guidées par quelque chose qui est bien plus profond que ce qu'ils peuvent percevoir là maintenant. Et que du coup, c'est des petits indicateurs comme ça, comme la voix qui murmure, jusqu'à Mhm. devenir une évidence. Ouais. Euh, et donc déjà, je trouve ça vraiment intéressant. De toute façon, tu sais, Euh, il y a Joseph Campbell qui a théorisé le parcours du héros, dans un livre qui s'appelle The Hero's Journey, donc le chemin yes. du héros. Et Oui. dans son chemin du héros, il explique que euh, ce qui, ce qui fait démarrer le chemin du héros, c'est l'appel à l'aventure. C'est comme ça qu'il l'appelle. Mhm. Mais le héros, dans l'appel à l'aventure, va toujours commencer par refuser l'appel. Et il commence toujours par refuser l'appel. Et Mm. finalement, en rencontrant des guides et tout, il finit par accepter l'appel, qui est même pas quelque chose qu'il a choisi, mais qui est une aventure. C'est l'aventure qui a choisi le héros pour la vivre. C'est pas le héros qui choisit l'aventure. Et au début, Mm. quand l'aventure choisit le héros pour la vivre, le héros refuse. Ouais. Il y a cette forme de résistance à passer de l'autre côté, en fait. Et je trouve, c'est Oui, parce que intéressant tu de vois, il y parler de a ça. justement dans ce chemin de Joseph Campbell, ce que Joseph Campbell Ouais. existe, c'est que le héros se trouve dans le monde du connu.
Et c'est ça, l'aventure, elle est le monde de l'inconnu. Et il a toute exact. cette map, justement, qui théorise l'aventure du héros qui est dur enfin, qui va pas vraiment t'aider si tu es en plein dans le processus, parce que tu es bourré de mensonges à toi-même. Mm, Mais quand tu le regardes en rétrospective, c'est en mode, putain, mais cette c'est théorisation, elle est exactement tellement ça. parfaite. C'est exactement ça que j'ai vécu. Exactement. Ouais. Ok, moi je trouve ça super courageux justement de se lancer dans cette aventure et de voir qu'on est choisi par elle plutôt. Et je trouve ça Mhm. aussi hyper, ça peut être aussi très stressant, très fatigant aussi. Je vois beaucoup d'entrepreneurs, tu sais, qui sont déjà fatigués du chemin. Tu vois, même si c'est quelque chose parce que c'est quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est plus grand que soi, c'est quelque chose qui, c'est vraiment faire le saut dans le vide de cette identité qu'on connaît pas encore de nous. On a juste une inspiration d'y aller. Enfin, juste une inspiration. Elle est forte parce que sinon, on ferait pas ces sauts dans le vide. Enfin, moi, je le vois à tous les sauts que j'ai pu faire dans le vide depuis mes débuts. Je me dis, est-ce que ça va être ça tout le temps? Il y a comme une espèce de, je vais être confrontée sans cesse à ma sortie de zone. Tu sais, il y a comme quelque chose de, est-ce que je vais le choisir tout le temps? Et je te parle de ça parce que je vois souvent des clients qui sont découragés, qui voient ça comme vraiment quelque chose de violent. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes-là, tu sais, les entrepreneurs qui ont la sensation d'être découragés par le chemin et du coup, bah, qui restent dans leur confort? C'est un gros sujet parce que déjà, je le vois pas exactement comme tu le décris. Mais j'ai plusieurs choses à te dire par rapport à ça. Déjà, la première chose, c'est que ton chemin n'est pas fatigant. Ton chemin te donne de Yes, l'énergie. La seule chose qui est fatigant, c'est de t'accrocher à un chemin qui n'est pas le tien et de continuer à vouloir marcher dans un chemin qui n'est pas le tien. yes, Et de ne pas vouloir lâcher l'attachement que tu as à la destination à laquelle tu es attaché d'arriver. Et je vais donner un exemple. Euh, et souvent, les gens confondent ça. Mais imaginons, à un moment donné, je me suis dit, je voulais 15 000 € par mois. Ok, très bien. Je voulais 15 000 € par mois. Super, avec mon business. Mais ça, c'est probablement un truc que j'ai pris qui n'est pas moi. Parce que ta raison d'être n'est pas liée à une destination, à un chiffre, à un machin. Ta raison d'être est liée au fait de faire une activité, d'être rempli par cette activité, point. Et donc, les gens vont se dire, oui, mais machin, je sors de ma zone de confort, c'est fatigant. Mais en fait, ce qui est fatigant, c'est pas de sortir de ta zone de confort. Ce qui est fatigant, c'est de continuer à poursuivre un chemin qui n'est pas le tien. Mais parce que tu veux pas lâcher ton attachement à avoir tes putains de 15 000 € par mois. Et j'ai rien yeah. contre tes 15 000 € par mois. J'ai juste un feedback à te donner sur le fait que si ça te donne, si le chemin tue, c'est que c'est pas le chemin juste pour toi et c'est que tu veux pas en sortir parce que tu es trop attaché à la destination à laquelle tu t'es accroché. Et il y a une Alors, phrase que j'adore. Ouais. oui, vas-y, non, vas-y, la phrase que tu adores. Il y a une phrase que j'adore, c'est que pour rencontrer ta raison d'être, tu as d'abord besoin de dissoudre les rêves de ton esprit. Et les rêves de ton esprit, c'est tous les attachements à des images, à certaines destinations, que tu t'es créé pour compenser tes insécurités. Et tu es tellement attaché à ces images, à ces objectifs, à cette identité, à cette personnalité, que tu préfères continuer à pousser dans cette direction. Et c'est ça qui est fatigant. C'est de continuer à pousser dans cette direction qui n'est pas ton chemin de réalisation. Yes. Alors, en fait, je pense que j'avais une nuance là-dedans, mais c'est super que tu aies développé ça parce que je trouve ça vraiment essentiel. En fait, je n'irais pas dans le mot fatigue dans ces cas-là, mais plutôt, tu vois, les actions que je fais sont de plus en plus inspirées. Puis j'ai comme compris que c'est vraiment un drive de faire ce qui m'inspire au-delà des résultats, tu vois, et c'est ce qui rend vraiment inarrêtable. Peu importe le résultat qui est à l'extérieur, tu fais ce qui t'inspire. OK, donc vraiment dans cet état d'esprit-là. Il y a un truc qui fait que bah, finalement, tu es toujours en train de... T'es inspiré. Et du coup, forcément, comme tu vas vers quelque chose que tu ne connais pas, bah, ça demande d'aller avec ta peur, en fait. Et c'est ça qui est, comment dire, ça demande d'aller avec ta peur et en même temps, l'inspiration est là. Donc, c'est OK, tu y vas, tu vois. Mais c'est comme un chemin qui est inspirant et en même temps qui est inconfortable, en fait. Tu vois, j'irais plus
Je suis qu'à moitié d'accord avec ça. Dans le sens Ok. où euh, tu peux pas avoir de peur sans avoir de fantasme. Tu peux pas avoir de fantasme sans avoir de peur. Donc quand tu as peur, tu n'as jamais peur par rapport à l'action qui est devant toi. Tu as peur de ne pas obtenir l'attachement que tu as au résultat. Ouais, C'est-à-dire que moi, je suis une flippette, hein. Honnêtement, j'ai peur de tout. À chaque fois que je fais une action qui dépasse ma zone de confort, je suis comme en train de flipper. Mais tu sais, j'y vais quand même et c'est vraiment inspirant pour moi parce que j'ai comme les deux qui se. Tu vois? Je donne-moi un sais pas, je exemple. vais faire quelque Donne-moi un chose de exemple. nouveau, je vais faire Donne-moi quelque un chose de exemple. nouveau. Je vais faire quelque chose de nouveau, je vais faire, je sais pas, je vais faire une masterclass sur un sujet où, tu vois, je me suis pas exposée à tant de personnes. Ok, ça va me faire flipper, en fait, mais je vais quand même me dépasser, je vais quand même y aller, tu vois, même avec cette peur-là. Où je vais oser te demander une interview, je vais oser aller vers des choses, tu vois, par exemple, ouais, par exemple, faire des interviews, tu vois, la première fois où j'ai demandé à Alice Bourbeau une interview, je fais comme, ah, j'y vais quand même, et je me suis retrouvée dans un monstre quand même, et en même temps, bah, j'y suis allée, et voilà, et je l'ai fait, et ça, mais c'était quand même comme, c'est inspirant, et en même temps, voilà, il y a cette peur, moi je flippe de tout, en vrai, je flippe de tout, mais je suis poussée par cette inspiration de le faire quand même, tu vois, Ok. et Mais, je suis pas et sûre du que ce coup, soit juste, trop, tu voudrais une vie comment, du coup? Tu voudrais une vie c'est sans tes ça la peurs? vraie décision, ouais, c'est ça, est-ce que je veux une vie qui me fait. En fait, je pense que ce qui me fait le plus peur, c'est de rester le cul sur mon canapé, honnêtement, et de pas vivre, et de pas me dépasser, en fait. Ok. Imaginons que jusqu'au dernier jour de ta vie, je t'emmène sur une autre planète. Ok. Et dans cette autre planète, tout est fluide. Tout est fluide tout le temps. T'as jamais peur de rien. Imagine, tu vois, tu es sur cette planète Mhm, pendant encore 60 ans. Comment mhm. tu le vis? Ben, ouais, c'est génial. J'ai l'impression que du coup, dans cette planète, il n'y a plus de peur. C'est ça? Non, je sais pas. Non, vraiment, dans ton corps, comment tu le vis? Ouais, il y a une espèce de fluidité, un niveau de sérénité, Ok, tu restes une semaine. Au bout d'une semaine, t'as quoi? Tu ressens quoi au bout d'une semaine? de la joie. Ok, au bout de 3 semaines. Bon, après, c'est le kiff total, hein. Ok, c'est pour ça que tu me poses cette question. C'est pour ça que tu me poses la question que tu me poses, parce que tu as le fantasme que ta vie serait mieux Ok, si tu n'avais pas de peur. Mais yes. si vraiment, on va pas le faire, mais si on poussait, tu verrais qu'au bout de 6 mois, tu me dirais, Julien, je me fais chier. Et ce qui Mm. fait que il y a une part de Yes. toi qui se dit, euh, comment on fait parce que c'est fatigant? C'est pas que c'est fatigant, c'est que ce qui est fatigant, c'est d'avoir l'impression que ce que tu vis n'est pas normal et que ça serait mieux si tu vivais autre chose. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. C'est de faire avec ce truc-là Ouais, et en puis, perdant cette fantasme que ce serait. mais c'est clair, parce que en fait, Ouais, tu te ferais chier. Tu vois, c'est aussi ce qui donne du sens à ta vie, d'avoir c'est ça. ce petit cœur qui bat à 140 de temps en temps. Enfin, sans ça, de toute façon, tu irais trouver le sentiment d'être vivant autrement. Tu irais faire un saut en parachute ou tu irais te mettre des Mais murs. voilà, c'est là où je voulais en venir en vrai. C'est vrai, c'est ça, c'est ce sentiment d'être vivant en fait qui pousse à suivre sa raison d'être ou qui te pousse à te Yes. dépasser en fait. Ouais. Et ça, c'est une distinction qui est très importante, c'est que suivre sa raison d'être n'est pas vivre une vie que de fluidité, n'est pas être tout le temps joyeux, n'est pas être tout le temps heureux, n'est pas ne pas avoir peur. Vivre sa raison d'être, c'est se sentir vivant à tous les instants. Donc se sentir vivant, c'est aussi inclure C'est l'inconfort en tout. fait. C'est Tout. inclure être joyeux, mais c'est aussi inclure être Être triste. triste. Et la Yes, différence, elle est pas que tu ne vis plus le fait d'être triste. Elle est que tu as une raison de le dépasser. Tu as une raison de le transformer. Parce que c'est si ça. tu es triste, ou t'es frustré, mais que t'as pas une raison de le transformer, bon, bah, tu boucles en fait sur ta frustration. Quand tu sais pourquoi ça arrive, quand tu te demandes, OK, en quoi ça me sert dans ma raison d'être, en quoi ça me sert dans ce qui est vraiment important pour toi, d'un coup, les choses peuvent prendre du sens. Yes. Mais c'est intéressant que tu le remettes. Euh,
au centre, en fait, vraiment, que tu peux pas aller vers une vie inspirante si t'es pas OK avec vivre l'inconfort que ça procure et la joie que ça procure avec. Et je vais te faire chier, hein, je te fais chier sur le vocabulaire, mais parce que pour moi, c'est vraiment important. C'est, c'est pas, tu peux pas aller vers une vie inspirante si tu veux pas vivre la peur. C'est pas ça, parce qu'en fait, là, dans Comme s'il y ton, aurait il y a un verre, en fait, alors ouais, qu'en réalité, dans la c'est manière dont l'arc. tu Yes, formules ta phrase, il y a l'idée que, en fait, si je dépasse mes peurs, c'est plus tard que je vais vivre ma vie inspirante. Non, non, en fait, là, la peur que tu vis aujourd'hui, peu importe où t'en es, c'est ta vie inspirante. yes. Ouais, ouais, c'est marrant, c'est comme toujours projeter ce fantasme, en fait. Ouais. Et c'est intéressant parce que, tu vois, je l'avais pas vu, puisque du coup, enfin, moi, je l'avais pas vu pour moi. Donc, c'est intéressant que tu me reflètes ça. Parce qu'en vrai, là, je parlais, au départ, l'intention, c'était vraiment pour aider mes clientes, etc., à vraiment inclure le fait que, ben, ouais, il y aura toujours de l'inconfort avec du confort, de l'inconfort, l'inconfort sera toujours là et que ce sera toujours une polarité et de l'accueillir. Et en fait, bah, du coup, on en est arrivé à ça. Et je pense que Ouais. inconsciemment, il y a toujours aussi chez moi, et si je l'apprends chez les autres, c'est qu'il y a toujours aussi chez moi cette recherche inconsciente du fantasme que un jour, c'est bon, ce serait easy en fait. Ok, que easy. Yes, bien Donc c'est sûr. intéressant que tu me le partages comme ça. Et tu Merci. vois, pour qu'on précise aussi pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est important, c'est que si je me bats pour arriver justement un jour à une vie inspirante, je sais pas, peut-être c'est demain, peut-être c'est dans. En tout cas, si ma vie inspirante, elle est dans le futur, effectivement, là, c'est fatigant. Parce que, en plus, ça s'éloigne à chaque fois. Ouais, Euh, et il y a la peur de ne pas y arriver. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je projette que la vie inspirante, elle est demain, et pour pouvoir projeter ça dans mon esprit, il y a forcément un fantasme autour de ce qu'est une vie inspirante. Tu vois. C'est peut-être, pour certains, c'est il y a plus d'argent, il y a plus d'abondance, plus de monde, machin. Bref, peu importe ce que tu mets derrière. ouais, ouais. Mais du coup, à partir du moment où je projette un fantasme, qu'il y a une vie qui est possible, qui est plus inspirante demain qu'aujourd'hui, il y a aussi une peur de ne pas l'obtenir. Et cette peur de ne pas l'obtenir crée justement toute cette fatigue, cette tension, cette résistance où je ne suis pas en train de faire les actions parce qu'elles me remplissent, enfin, sûrement un peu, mais il y a aussi une autre part de moi qui fait les actions Pour par peur avoir. et avec toute cette tension que, putain, merde, il faut vraiment que je fasse attention parce que je peux passer à côté de cette vie inspirante. Alors que C'est la vie ça, inspirante, yes, c'est c'est maintenant. ça. Yes, yes. Bah non, elle est maintenant. Là, moi, ça m'inspire d'être avec toi. Voilà, c'est ça. Et quand je prends des décisions, je regarde si ça m'inspire ou pas, en fait. Soit j'y vais pas, mais je regarde aussi si ça m'inspire, mais c'est dans le présent. Donc, ouais, merci pour cette belle, comment dire, consolidation, on va dire, de ce que tu veux partager. Euh, Justement, la raison d'être, justement, ça tourne autour de ça. Et je me souviens, enfin, en tout cas, dans le dev perso, on a plutôt le truc de dire la raison d'être, c'est ce qui t'allume. Et toi, tu as plutôt le truc de dire que ta raison d'être est tout le temps dedans, de toute façon. Je pense que c'est un peu les deux. Est-ce que tu as envie de développer ça? Euh, ouais, alors, il y a plusieurs niveaux à la compréhension de ce qu'est la raison d'être. Mais bon, raison d'être, c'est un mot qui peut être traduit dans les sciences plutôt occidentales, ça va plutôt être purpose. Genre, mission, c'est pas exactement la même chose, ça ressemble, mais Ouais, vraiment le purpose, le but. c'est ça. Les Grecs appelaient ça aussi le télos, qui est Mm. la fin, vraiment the end in mind, le but ultime. Mm. Euh, les sciences, en tout cas les sagesses orientales vont plutôt nous diriger vers la notion de dharma. Et si on prend la notion de raison d'être, moi j'ai beaucoup, un de mes mentors c'est John de Martini et il parle de l'idée que ta raison d'être est le chemin le plus efficace et le plus efficient pour remplir le maximum de vide avec le maximum de valeur. Donc ce que ça signifie, c'est que ta raison d'être, c'est juste faire ce qui est le plus important pour toi là, maintenant, à l'instant, au moment où tu fais ce qui est le plus important pour toi, tu es dans ta raison d'être. Au moment où tu te subordonnes à quelqu'un, t'es probablement pas dans ta raison d'être. T'es en train, tu l'es sous une Ah, autre forme, mais tu l'es pas exactement et tu vas vivre des symptômes pour te rappeler que tu es en train.
d'essayer de vivre la vie de vivre ta vie pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. La notion de dharma dans les sagesses orientales va inclure effectivement la notion de faire ce que tu aimes le plus faire avec ton talent unique, celui que la vie t'a donné, puisque dans la science du yoga, justement, enfin, dans toute l'histoire du yoga, les yogis sont certains que chaque être humain a un rôle unique, a vraiment un but, il est pas là, c'est dans son ADN, enfin, en tout cas, c'est pas dans son ADN, mais c'est comme l'ADN. Chaque être Ok. humain a quelque chose d'unique. Euh, et les Grecs pensaient aussi la même chose, puisque Aristote disait que chaque être humain a sa fonction unique, et que elle existe. Donc, tous les philosophes et les sagesses en tout cas beaucoup, sont plutôt d'accord pour dire que chaque être humain a une raison d'être sur cette terre, et qu'en général, la raison d'être sur cette terre, elle est de découvrir son talent et de l'exprimer d'une manière euh, qui résout les problèmes de son temps et qui fait la plus grande différence pour les autres euh, en fonction de son ADN unique. Yes. Ok. Moi, j'aime faire ce qui m'inspire dans mon business et que mes actions marketing soient vraiment alignées. Maintenant, effectivement, on peut justement aller poursuivre des traits de caractère qui sont pas forcément en lien avec soi. Euh, Enfin, avant d'arriver à cette compréhension de vraiment qui on est, je sais que j'ai dû passer vraiment par des apprentissages qui n'étaient pas forcément reliés à mes valeurs hautes, qui n'étaient pas forcément reliés à ce qui m'inspirait vraiment. Et c'est là que beaucoup de coachs vont adopter une posture un petit peu de résistance dans des actions marketing, dans du setting. On va rentrer un petit peu dans le business, ou même à l'inverse, des bourrins en marketing qui ont une résistance à rentrer dans le côté plus connaissance de soi, spiritualité. Tu leur dirais quoi pour qu'ils puissent dépasser ces résistances et qu'ils puissent intégrer des apprentissages sans les voir comme des freins Moi, je leur dirai rien. à leur alignement? Je leur dirai rien. Je suis personne pour savoir ce que quelqu'un d'autre euh, devrait faire. J'ai déjà du Ok, mal si tu prends du moi-même à recul. discerner ce qui est juste pour moi. Donc, je vais pas en plus me permettre de savoir ce qui est juste pour un autre être Ok, humain. mais tu peux observer, ok, que quand on est en résistance avec le marketing, parce qu'on est trop dans la spiritualité, ça va être comme une limite. Et à l'inverse, quand on est vraiment on fait des super résultats, etc., bah, de revenir aussi à soi et d'intégrer vraiment tous ces apprentissages dans leur globalité permet d'avoir une clarté sur vraiment ce qu'on a envie de faire et ce qu'on fait. Est-ce que tu peux préciser ta question? Je suis pas sûr d'avoir compris Ok, exactement ta question. je reprécise. OK, moi, ce que j'ai traversé, c'est comme des fois des résistances à certains apprentissages en termes de marketing. En fait, en réalité, c'est aussi ce que je vois beaucoup chez mes clientes, comme, mais je suis pas comme ça, ou de toute façon, je suis, tu sais, c'est comme, elles vont se freiner parce que justement, ben, c'est pas comme elles sont, ou c'est pas ce qu'elles veulent faire pour développer leur activité. OK, et ça peut être vraiment un frein euh, à leur vision, ou à ce qu'elles ont vraiment envie de créer de polariser le marketing et la spiritualité, par exemple. Ok. C'est plus Ouais, clair pour toi? ouais, je vois. Bon, déjà, ça peut être le cas, hein. Ça peut être le cas, hein. Mhm. C'est-à-dire que ça peut être le cas et pas parce que tout le monde fait d'une manière que c'est juste de le faire de cette manière. D'ailleurs, en général, c'est l'inverse. C'est que, en général, si tout le monde fait d'une manière, euh, c'est que c'est probablement pas la manière la plus sage de le faire. Euh,
Même si notre cerveau animal nous dit au contraire que si la majorité le fait comme ça, c'est rassurant de le faire, on devrait marcher dans cette voie parce que la majorité des gens le fait, sans voir qu'en fait, sur ces 95% des gens qui font comme ça, 94% l'ont fait parce qu'ils ont suivi le 1% qui l'a fait Ouais, intrinsèquement. tout à fait. Mhm. Euh, mais oui, Parce déjà, que vas-y. si tu veux développer une activité, il y a quand même des bases de marketing à apprendre, il y a quand même des compétences à apprendre qui, dès lors que tu résistes à ça, c'est comme ça va être peut-être plus compliqué. Ça va être plus compliqué, mais ça ne veut pas dire que c'est un problème. Je sais pas si c'est forcément un problème. Ça peut l'être, hein. Tu vois, ça peut l'être. J'ai pas envie de te faire dire que c'est un problème, hein, Non, c'est mais OK, hein. ça peut l'être. Mais trop souvent, je pense que dans l'entrepreneuriat, on colle cette étiquette aux gens. Et quand je dis on colle cette étiquette aux gens, c'est bien sûr qu'ils y ont contribué en allant chercher quelqu'un dont ils voulaient qu'il leur dise quoi faire. Mhm. Mais Yes. tu vois, moi, je suis inspiré par. Si tu regardes, si tu lis les biographies de gens qui ont profondément suivi leur raison d'être, euh, c'est des gens qui, à un moment donné, ont essayé de suivre un modèle de réussite et qui ont, à un moment donné, échoué dans ce modèle de réussite et qui ils n'ont pas eu le choix que de créer leur propre chemin et suivre un chemin sans trace de pas. Mhm. Euh, et je pense, par exemple, à un philosophe que j'aime qui s'appelle David Thoreau. Et ce gars-là, il a essayé d'être reconnu, il a essayé de tout ça. Et au final, ça a jamais marché pour lui. Enfin, tu vois, au bout de 10 ans, il s'est bien rendu compte. Et il a commencé sa petite vie d'écrivain dans son coin, en lâchant tout ça. Et finalement, aujourd'hui, c'est un philosophe qui est étudié dans toutes les universités des États-Unis. Et si ce gars s'était dit, ah non, en fait, il faut juste que je déverrouille mes blocages marketing, euh, il aurait probablement poussé dans une direction qui n'était pas forcément la sienne. Donc, je crois que Mm. parfois, nos blocages sont aussi un Un chemin et ne sont pas indicateur. forcément Mm. des problèmes à résoudre. Je dis Yes. pas qu'ils peuvent pas l'être, hein. Exact. C'est très subtil en fait, en vrai. En fait, c'est C'est comme très on peut pas subtil faire et de c'est pour ça. généralité en fait. Exactement, voilà. C'est juste ça. Et que Il y a pas une ouais, la question était généralité. trop générale en fait. Yes. Non, enfin, je sais pas si la question est trop générale. En tout cas, Non c'est mais intéressant de j'entends. voir. Et pour moi, tu vois, c'est aussi une des choses que j'ai apportées, c'est que c'est toujours une question d'ouverture d'esprit. Si tu es certain qu'il n'y a qu'un but et ce but il est universel, je parle pas pour toi, hein, mais que tu es sûr que le Mm, but il est universel, il est de développer ton business et que c'est la seule manière de réaliser son dharma, sa raison d'être, bah effectivement, c'est un problème, tu vois. Mais si il existe 1000 manières, peut-être que c'est une solution en fait d'avoir ce blocage. ouais, j'entends. Ça C'est comme, peut, ça. tu vois, on peut prendre une métaphore, on peut prendre une métaphore qui est une analogie, qui est que combien de parents ont cru que leurs enfants avaient un problème de ne pas travailler à l'école et ont utilisé cet argument, oui, mais en fait, il faut quand même bien avoir un diplôme pour réussir dans la vie. Mm, Oui, il faut avoir un diplôme pour réussir à ta manière dans la vie, mais il faut pas avoir un diplôme pour se réaliser. Euh, exact. et au final, tu te rends compte que l'enfant, ben, il est créatif, il trouve d'autres moyens. Et je crois que, euh, bien sûr que pour suivre le modèle actuel, de réussite, probablement qu'il faut réussir à faire du marketing avec le modèle actuel de réussite. Mais Oui. Ou en tout cas comprendre les bases. En euh, tout cas, ouais, mais tout dépend effectivement de qui tu es et ça peut être vraiment un indicateur. Mm, merci pour ça. J'ai une autre question qui vient d'une de mes clientes qui demande vraiment du coup, et je trouve que ça colle bien avec la suite, euh, quel est le conseil ultime que tu donnerais pour avoir un impact transformationnel? Je rigole au mot ultime comme s'il n'y en avait qu'un. Euh, mais du coup, pour avoir un impact transformationnel, on imagine vraiment une entrepreneuse qui est guidée par le fait de transmettre, le fait d'apprendre, le fait de transmettre et qui veut avoir un impact, du coup.
transformationnel sur... alors oui, il y avait deux questions euh, et ça n'a rien à voir au niveau des réponses. Donc un impact transformationnel vis-à-vis de ses clients et un impact du coup dans sa visibilité. Donc évidemment, il y aura deux réponses, je pense, parce que on n'est pas au même degré là, mais... Me, me, me libérer de la blessure qui me fait vouloir un impact et qui m'empêche d'apprécier le monde dans sa perfection tel qu'il est aujourd'hui et qui me fait croire qu'il faut changer les choses. Ouais, en fait, l'impact, c'est la conséquence de vivre dans ce qui t'inspire le plus au moment présent. En réalité, c'est Ouais, mais ça en que fait, tu veux partager. j'aime l'idée que il y a une citation de Henry Miller qui dit que le monde est ordre incarné. Attends, je vais la retrouver parce que je sais pas pourquoi je l'ai plus en tête. En général. Euh, Parce que c'est exactement l'idée que je veux partager. Euh, Yes. Henry. Ah oui. C'est une de mes citations préférées. Et tu Le la monde connais n'a pas pas par besoin cœur? le monde n'a pas besoin qu'on y mette de l'ordre. Le monde est ordre incarné. C'est à nous d'entrer en harmonie avec cet ordre, de savoir ce qu'est l'ordre du monde par opposition aux ordres fantaisistes que nous cherchons à nous imposer les uns les autres. Et ce que j'aime dans cette idée, c'est que il existe trois étapes que tu peux avoir dans ta vision du monde. La première étape, en général, c'est tu penses que il y a quelque chose à changer à l'extérieur. Ensuite, tu réalises avec un chemin de conscience qu'en fait, tu as peut-être une responsabilité là-dedans et en fait que c'est toi qu'il faut changer. Et il y a une troisième étape où tu réalises qu'il n'y a rien à changer. Pas parce que les choses ont changé entre-temps, mais parce que ton regard a changé. Et ce que j'ai pu voir chez beaucoup de monde, c'est que chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est que ils confondent le désir d'avoir un impact, qui est un désir profondément authentique. Chaque être humain a envie de faire une différence sur cette terre, avec un besoin d'importance, de reconnaissance non rempli, non nourri. Euh, et souvent, l'objectif qu'ils poursuivent est un mélange de ces deux énergies. Je dis pas qu'il n'y a pas un désir authentique de service, mais que si tu te libères pas de la part en toi qui fait les choses pour un manque d'amour de ce qui est, tu vois, parce qu'au fond, Pour euh, compenser. je veux changer les choses souvent parce que j'ai l'impression que les gens sont pas assez, parce qu'ils me renvoient des parts de moi que j'aime pas. Et donc, je veux Yes. absolument l'éradiquer partout autour de moi, Mhm. sans voir qu'en fait, c'est ma projection de mon manque d'amour qui crée mon désir d'impact. Et que si j'apprends à aimer ces parts de moi, j'ai plus besoin de changer les choses. C'est le fameux exemple où quand tu sors d'un premier séminaire de développement personnel, tu as appris que tes pensées avaient un impact et du coup, ce que tu as filtré de ce qu'on t'a enseigné, c'est il faut penser positif. Et Ouais. d'un coup, tu casses les couilles à tout le monde autour de toi dès qu'ils ont une pensée négative en leur disant, hey, putain, tu dois penser positif. Et en fait, tu vois pas que dès lors qu'ils pensent négatif, c'est toi qui penses négatif et c'est toi qui es le plus négatif au final à l'idée Ouais. qu'ils pensent négatif, c'est Et cette c'est idée de toi qui deviens tolérance, super relou. Et, et, et au final, tu vois pas que c'est les gens qui pensent négatif qui t'enseignent à aimer ce que t'as pas aimé en toi. C'est-à-dire que toi, tu veux les changer parce qu'ils te rappellent que toi aussi t'es négatif. Mais ils sont tes enseignants d'apprendre à aimer l'ensemble de toi, le positif et le négatif. Yes. Ce que j'ai vu beaucoup dans le monde C'est du toute la coaching, beauté. ouais, ce que j'ai vu beaucoup dans le monde du coaching, c'est un désir d'impact qui vient non pas d'un élan naturel, parce que en général, si tu as un élan naturel, t'as pas la pression qui va avec le fait que ça doit arriver tout de suite, que ça doit absolument arriver. Euh, et tu reconnais à quel point ton élan est naturel et juste à l'énergie dans laquelle il te met. Est-ce que tu as plutôt une forme de patience avec? Est-ce que tu es prêt à travailler 80 ans pour ça? Est-ce C'est que si ça. ça Et arrive, t'attends ça pas arrive pas? forcément, oui. Voilà, T'attends pas c'est pas forcément les grave. résultats exacts. Voilà, Yes. exactement, mais tu vas le faire Mm. pour ça? Ouais. Ou est-ce qu'au final, tu projettes
ton inconscience dans ce désir. Ça, tu vas le reconnaître avec le sentiment d'urgence, d'enjeu, de peur qui De arrive. comparaison, de peur, ouais. Mm. Yes. Donc, je Oui, réponds. Donc, ça m'intéresse pas forcément de répondre à la question. Par contre, ça m'intéresse qu'on dissolve le désir derrière. exact. Du coup, c'est ce qui pour moi est l'un des secrets, on va dire, des leaders inspirés. C'est vraiment ça, enfin, ce magnétisme qu'on peut avoir, c'est vraiment quand on s'écoute et qu'on est dans cette patience et dans cette inspiration de partager ce qu'on a juste envie de partager et qu'on a travaillé sur ses parts, en fait. Hmm. Yes. Euh, ouais, j'aime beaucoup cette idée. Il y a aussi dans le dev perso pas mal de choses qui sont véhiculées. Ça me fait vraiment penser à c'est comme un peu feinter la gratitude. Je vois qu'avec le processus de John DiMartini, il y a comme vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur, il y a vraiment une compréhension à un autre niveau de ce mot gratitude. Euh, En tout cas, moi, qui m'a permis vraiment de toucher cette émotion qui est beaucoup plus centrée. Par contre, j'avais une question pour toi. Euh, on en a parlé la semaine dernière à Lyon. Euh, J'avais envie que tu notes cette différence entre la fierté et la dignité. Ok. Et ça me fait faire ce lien-là entre tout ce qui est dev perso où ben, on va feinter un petit peu la gratitude, on va, euh, on va être attaché au sentiment d'être fier. Tu sais, c'est très dev perso, ça, ancrer ses réussites, etc. Et toi, ce que tu vas amener dans le processus aussi de John DiMartini, tout ça, c'est comme plus de subtilité. Et j'aimerais que et je pense que ça va me faire du bien à moi aussi, vraiment que tu expliques la différence entre ressentir de la fierté et se sentir dans sa dignité. Yes. Je réfléchis parce que je pensais à ça après le workshop où je me disais, je pensais à ça dans le train en revenant. Euh, Mhm. je me disais qu'il y a une subtilité dans le mot fierté. Yes. Que pride en anglais signifie fierté, mais le mot pride en anglais a une seule signification, a vraiment une signification fierté du type orgueil. Ça, Euh, et je pense qu'en français, on peut avoir deux sens dans ce mot-là. On peut avoir une forme de fierté qui n'est pas orgueilleuse forcément. On peut avoir une... Mais en tout cas, en anglais, il y a une distinction sur laquelle il n'y a qu'un mot, alors que ok, enfin, il y a deux mots en anglais, alors qu'en je France, comprends. notre mot fierté contient deux mots. Euh, Exact. donc, je pense que du coup, c'est important de le distinguer. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que au moment où je perçois avoir réussi quelque chose, je vais en contraste avec l'échec. Au moment où je perçois avoir réussi quelque chose, je vais avoir tendance à vouloir te le montrer, te le dire, tout ce qui va avec. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait distinguer ça de cette manière, qu'au moment où je sens que j'ai besoin Dans que tout le monde l'orgueil. soit au courant, c'est Mm. probablement que je suis plus dans la fierté de type orgueil. Orgueil. Voilà. Yes. C'est la fierté en mode juste, c'est une forme de profonde et juste satisfaction assez calme. On est probablement sur une autre forme de fierté qui est moins, entre guillemets, problématique. Euh, Ok, j'entends. voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que j'ai appris justement avec John, ça a été la première fois que j'ai appris ça de cette manière autour de la fierté et que j'ai jamais vu ailleurs, c'est que chaque chose dont tu es fier, chaque chose dont tu es fier, avec cette notion un peu de j'ai besoin de le montrer à tout le monde, est juste un masque que tu mets pour venir couvrir toutes les mémoires non résolues de toi à propos de ce dont tu as honte.
et que cette fierté et ces mémoires de honte te détournent de ta raison d'être. Yes. Donc, on est vraiment Et que la dans fierté fierté, est une forme, orgueil. du coup, ouais, tu vois, la fierté est une forme de compensation OK. au sentiment d'être pas assez. Et en fait, en général, je suis fier que quand j'ai réussi à ressembler à ceux que je pense euh, être ceux qui Devoir être. réussissent Ouais. et voilà, dont vis-à-vis desquels je me minimise. OK. Mais Donc, on a vraiment je vais donner un cette loi exemple. de compensation, ouais. Ouais. Je vais donner un exemple. J'avais une image ce matin qui me venait pendant que j'étais en train de promener le chien, Mm. euh, où je repensais à quand j'étais sportif de haut niveau et je voyais que quand j'étais sportif de haut niveau dans le tennis, on a tous des talents différents, un style de jeu différent. Tu vois, t'en as qui, à l'âge de 14 ans, sont déjà. Il y a une personne en tête qui avait un jeu parfaitement esthétique, enfin, tellement esthétique. Il avait une espèce d'élégance quand il jouait, une technique parfaite qui pouvait être pris en exemple dans les écoles de tennis. Euh, et qu'à côté, t'en avais un autre qui lui était. Qui avait pas une technique incroyable, mais sa force c'était qu'il était guerrier. Il se battait sur chaque point, il frappait fort, il était capable de tenir longtemps sur chaque point, toutes ces choses-là. Moi, j'avais plus comme force. Euh, on disait, on disait, c'est marrant parce que je vois que je l'emmène avec moi, mais on disait que euh, je voyais le jeu. Voilà, Mm. je voyais le Intéressant. jeu, ouais, ouais, et que on me voyait déjà pour. C'est déjà le terme qu'on utilisait, c'est Julien, il a un œil que personne Mm. d'autre a. Et c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo et c'est pas rigolo. Je veux dire, c'est tellement puissant, je trouve, la Ouais. clarté, justement, le fait d'y voir clair et tu sais, d'avoir cette Yes. vision 360 degrés sur qu'est-ce qui se joue, en fait, là, dans les échanges, dans les couples concrets, bref, dans tout, dans son business, tout ça. La Ouais. clarté, pour moi, ça a vraiment un rôle essentiel dans sa vie et aussi dans son business, en fait, pour avancer. Yes. Ouais, Et attends, je termine parce que ouais, le point excuse, n'était pas mon vas-y. œil. Bien sûr. Mais euh, en tout cas, je repensais à ça et j'explique ça parce que je pense que ça peut être visuel pour les gens. Mm, Euh, et je me disais, que ça, c'était un talent inné chez chacun. C'est-à-dire que je n'ai pas choisi d'avoir cet œil. C'est comme ça que je suis naturellement sur le cours de tennis que j'arrivais et je trouvais cet avantage. Celui qui était d'une élégance hors du commun dans sa technique et dans une fluidité, un relâchement hors du commun, n'avait pas choisi ça. Ça fait partie de lui. mm, Et ce que je trouvais intéressant, c'est que je repensais vraiment à ce scénario et je me disais, si je suis celui qui a un œil, et que je me minimise par rapport à celui qui est élégant, en pensant que c'est comme ça qu'on joue au tennis, et que je vais essayer d'être aussi élégant que lui, et au moment où j'essaie d'être aussi élégant que lui, je vais perdre mon œil, parce que je suis plus mm, concentré sur mon talent en moi. Euh, et que celui qui devient extraordinaire, c'est pas celui qui arrive à être excellé dans les talents des autres, c'est celui qui arrive à reconnaître son talent et l'amplifier. Et pourquoi est-ce que je parle de ça en lien avec la fierté? Parce que la fierté n'arrive que à partir du moment où, à un moment donné, j'ai pensé qu'à l'extérieur, il y avait quelque chose que je n'avais pas et que je me suis minimisé mm. et que un jour, j'ai réussi à ressembler à cette minimisation. En tout cas, à ce que j'avais exagéré. Et je pense que Ouais, c'est un succès, alors que c'est un échec dans mon propre chemin. ouais, en C'est-à-dire que fait. si je pense à mon regard, si je pense à cette élégance, je vais essayer d'être aussi élégant que lui. Et peut-être qu'un jour, je vais arriver à faire un coup droit aussi élégant que lui. Mais je vais pas réussir à le tenir aussi longtemps que lui. Je vais faire peut-être un seul coup droit. Et je vais être fier. Je vais te dire, putain, t'as vu mon coup droit, comment il était incroyable. Sans voir qu'en fait, ce coup droit, à un niveau, il a un profond échec, Mm, puisqu'il est l'expression du talent d'un autre. mm. Et je pense que c'est une belle une belle analogie dans le sens où on peut avoir la même chose en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que je vais être Complètement. fier si je fais 10 000 euros, si je fais mon premier mois à 10 000 € par mois. Sans voir que, au final, je vois pas que ce mois à 10 000 € par mois, je l'ai pas fait en étant connecté à mon cœur 30 jours sur 30, 24 heures sur 24. Et je crois que c'est un succès. Sans voir qu'en fait, c'est un échec dans la réalisation de mon dharma, puisque la seule chose que j'ai fait, c'est réussir à correspondre
à un standard que j'ai mis à un moment donné de quelqu'un que j'ai cru au-dessus de moi, parce qu'au moment où j'ai cru qu'il était au-dessus de moi, j'ai fait un profond déni de qui j'étais. Et j'ai réussi à continuer ce déni de qui j'étais, et j'appelle ça un succès et je suis fier de moi. C'est hyper puissant ce que tu partages et c'est aussi tout ce qui est véhiculé, qui fait des copies de copies, tout ce qui est véhiculé voilà, sur le marché des 10K, sur le marché des... Et puis même, de toute façon, à chaque niveau. De chaque niveau, de toute façon, il y a comme... T'es jamais assez, de toute façon. Ça Mhm. dépend à qui est-ce que tu as en face de toi et à quel niveau tu es. Donc, c'est vraiment important d'aller d'aller voir bah, finalement c'est quoi moi qui me rend si extraordinaire sans que j'ai besoin de ressembler à un tel ou un tel. Mhm. Tu vois, là, j'ai écouté une conférence de Tony Robbins il y a 3 jours. Et il disait qu'après avoir parcouru le monde et voyagé dans des dizaines et des dizaines de pays, enseigné dans des dizaines et des dizaines de pays, il disait que la peur qu'il avait vue la plus présente chez les gens, c'est la peur euh, de pas être assez, parce que quand t'es pas assez, ça te renvoie à la peur de pas être aimé. Et je pense que tu peux profondément te réaliser et accéder à un chemin de réalisation de toi que quand tu arrives à transmuter cette peur de pas être aimé en une peur de pas être l'amour. Et que ta notion, ton logiciel de survie, il t'amène à effectivement ne pas avoir peur de pas être aimé. Mais tu peux pas te réaliser tant que tu es connecté à cette peur. Tu ne peux te réaliser que quand tu transmutes cette peur et que la peur qui te dirige maintenant, c'est de ne pas être l'amour. Et tu ne peux être l'amour que quand tu fais ce que tu aimes le plus, quand tu es connecté à plus grand, quand tu es guidé par quelque chose d'autre, quand c'est peut-être même plus toi qui fais cette performance. C'est ça. Donc, tu te laisses traverser par ce qui est plus grand. Mhm. C'est beau ce que tu dis là, le fait d'avoir peur de ne pas être amoureux. Mhm. J'espère que ça va inspirer ceux qui nous écoutent parce que c'est super beau. J'avais une dernière question. Mais là, on rentre encore dans le développement de l'entreprise. À un Ça me moment va, donné, ouais, hein? j'aime les deux aussi. Donc, ok, donc pour être un leader, il faut déjà être leader de soi. Ok, s'impacter d'abord soi-même. Puis ensuite, on va impacter son audience, tout ça. Puis si on veut encore aller plus loin, on va créer des équipes. Euh, donc, être leader de son équipe, quand on veut créer une entreprise en développement, euh, ça demande de savoir déléguer. Et puis, il y a beaucoup d'entrepreneurs que je vois qui délèguent trop tôt des aspects qu'ils n'ont pas eux-mêmes maîtrisés, comme le setting, ou qui vont déléguer leur contenu, ou qui vont déléguer la publicité. Comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu comme, je suis tellement pas OK avec ce que je suis en train de faire, ou en tout cas, je suis pas super alignée, puis tu sais, je veux me débarrasser des choses. Est-ce que tu es toujours OK avec ça? Moi, ce que je perçois, en tout cas à mon niveau, hein, c'est que ça crée beaucoup plus de stagnation quand tu délègues trop tôt. C'est comme... Après, c'est une stagnation, mais qui est très enrichissante hein, dans tous les cas, quand on ne découpe pas le moment et qu'on voit comment ça peut justement nous permettre d'avancer, de regarder nos angles morts, ça peut être intéressant de le vivre. Mais là, là-dedans, ce que j'aimerais que tu partages, c'est plutôt euh, le fait de pas forcément perdre le contrôle ou de ne pas perdre la clarté à partir du moment où tu vas déléguer. À quel moment un entrepreneur, il est réellement prêt à déléguer sans que ça freine son expansion. Et c'est quoi la compétence, les compétences qu'il doit absolument avoir intégrées avant de passer à cette étape? Je crois que c'est plus un niveau de conscience que un niveau business ou d'avancement, de résultat. C'est que pour moi, de toute façon, quoi que tu fasses, tu es prêt à déléguer au moment où tu peux perdre l'argent que tu as investi sans émotion. À partir du moment où tu veux perdre l'argent que tu as investi sans émotion et tu n'es pas attaché à ce qu'elle produise un résultat, tu peux probablement déléguer sagement, donner une vision, donner du feedback sans projeter des choses qui sont pas justes et déléguer correctement. C'est intéressant ce que tu dis, la vision. Ouais, merci pour ta réponse. C'est OK.
Donner une vision, pour moi, aujourd'hui, on n'a plus, c'est pas comme il y a 4 ans en arrière, on proposait des offres transformationnelles. Aujourd'hui, j'ai vraiment la sensation qu'un leader, il a besoin d'amener les gens. Bon, c'était certainement aussi à l'époque quelque chose d'important, mais cette vision-là, si tu es capable de l'incarner toi et puis de créer une vraie direction pour tes clients, pour ton audience, pour tes équipes, c'est ce qui fait aussi la différence, enfin, c'est ce qui fait aussi euh, de quelqu'un un vrai leader. C'est une question? En fait, non, c'est pas vraiment une question. Ok. Mais ouais, peut-être comment est-ce que toi, tu as su... Parce qu'il y a aussi avoir une vision, mais il y a aussi le savoir la partager. Ça, c'est un peu le rôle du marketing, mais c'est aussi avoir de la clarté sur soi. Comment est-ce que toi, tu vois ça? Ouais, et déjà, je pense que, bon, je pense plusieurs choses, mais Mm, avoir une vision prend du temps, mm, dans le sens où tu peux pas avoir une vision dans ton domaine au bout d'un an, tu vois. Enfin, si ça fait un an que tu es dans le domaine, tu bien peux pas sûr. avoir une vision. Tout ce que tu vas faire, c'est pas avoir une vision, c'est créer un espèce de patchwork de tout ce que tu as cru qui sonnait bien et qui était bien. Exact. Euh, Développer une réelle vision demande une profonde expertise. Une profonde expertise demande des milliers d'heures de travail sur ton sujet. Mm, Donc, la première chose, c'est que je pense que créer une vision prend du temps et beaucoup de gens sont trop pressés d'avoir une vision parce que euh, c'est ce qu'on leur dit qu'il faut. Donc, du coup, ils s'attachent à OK, je vais créer une vision sans voir que mm, tu ne peux pas créer une vision si tu n'as pas assez d'expérience. Sinon, ça sera exact. très biaisé et ça n'aura pas vraiment de valeur, entre guillemets. Euh, Ok, alors eux, tu pourrais leur donner quoi comme conseil, du coup, de partir avec une vision, déjà, la vision la plus non, transparente qu'ils enfin, puissent avoir, moi, ou même pas, en fait. je partirais avec un d'être, enfin, encore une fois, on en revient à être qui tu es, sans chercher à l'exagérer, sans le minimiser. Par exemple, euh, je suis j'adore le breathwork. J'adore le breathwork. J'adore la méditation. Ça m'apporte énormément. Ça a fait une grande différence dans ma vie, dans me reconnecter à mes sensations, à toutes ces choses-là. Mais ça fait 2 ans que je pratique ça intensément. Donc, je, je n'ai pas encore assez de pratique. Enfin, je pourrais, tu vois. Mais en tout cas, j'ai pas encore assez de pratique pour avoir ma vision unique. Je peux voir que ma vision, elle est, elle est la conséquence de la vision de mes mentors. Et du coup, dans ces moments-là, je pense que appuie-toi sur tes mentors, honore-les et assume que c'est la vision de tes mentors. Et je pense que trop de gens essaient de s'approprier un système et ça sonne faux. Alors que, et du coup, viennent comme faire moins bien que ce qui est et ils auraient pu apporter mieux en juste assumant que ils sont un élève. Et plein de gens auraient adoré apprendre chez eux s'ils assumaient d'être un élève. Mais à partir du moment, de toute façon, où tu prétends être un maître alors que tu es un élève, ça fout toujours la merde. Un Mais peu le ça faux. part de Ouais, l'idée que tu crois que être un élève et transmettre à d'autres élèves n'a pas de valeur. Alors c'est que ça. être un élève et transmettre à d'autres élèves a énormément de valeur. Énormément de choses que j'ai appris viennent de John de Martini. Les gens le savent. Et mes clients, il y a 3 types de clients. Un type de client qui ne va jamais chez John parce que juste il m'aime bien. Et ils se disent, oh non, en fait, j'aime bien ta manière de transmettre, j'ai pas besoin d'aller plus loin, j'ai pas besoin d'aller ailleurs, où il y a la barrière de la langue. Un autre type de client qui va une fois chez John, et dit, en fait, putain, c'était trop chiant. J'ai pas du tout aimé, je préfère quand c'est toi qui nous retransmet à ta façon ce que tu as appris chez John. Euh, et un troisième type de client qui représente quoi? 1%, même pas 1% de mes clients qui vont aller chez John, qui vont aimer John et qui ne vont plus jamais revenir chez moi parce que maintenant ils sont clients de John. Ouais, Mais ça représente même pas 1%, j'en ai même pas un en tête, pour te ouais. dire. Tu vois, ça fait vraiment penser à cette humilité de l'élève et cette dignité de ce que tu apprends sur le chemin, en Ouais, fait. exactement, exactement. Et donc, je C'est le- pense que déjà pour avoir une vision, tu ne peux avoir une vision que quand tu n'essaies pas de cacher des parts de toi et que quand
T'embrasses C'est pleinement transparent. qui tu es et tu reconnais la valeur que ça a d'être qui tu es, où t'en es, au niveau où t'en es. Première chose. Et deuxième chose, encore une fois, tu ne peux avoir une vision que dans ce que tu aimes vraiment. On a tous une vision unique des choses et on l'assume avec certitude euh, dans ce qui est le plus important pour nous. Tu prends même, enfin, tu vois, tu prends même des gens qui vont me dire oui, non, mais moi, j'ai pas de vision. Bien sûr que tu as une vision sur ce qui est le plus important pour toi. Par contre, c'est juste que tu te mens peut-être sur ce qui est important pour toi, mais peut-être ce qui est important pour toi, Mm. je sais rien, c'est le trail. Et t'adores le trail, tu penses au trail, tu dors trail, tu regardes le week-end du trail. Et bien sûr que tu as une vision sur comment il aurait dû courir, tu as une vision sur euh, qu'est-ce que les Bien gens disent, sûr. mais tu peux développer une vision que dans ta valeur la plus haute. Tout le reste, tu seras un follower. Et c'est OK. Yes. Ouais. Je trouve qu'il y a vraiment aussi cet écho avec une phrase de John DiMartini, je vais pas pouvoir la ressortir comme ça, mais plus tu vas vraiment, je pense que ta vision se dessine, plus tu vas en profondeur en toi, Mhm. sur tes prises de conscience, sur ce qui fait waouh à l'intérieur, et plus et plus ta vision s'éclaire, et puis c'est comme quelque chose qui vient au fur et à mesure de plus en plus clair, en fait, plus tu marches le chemin, et plus tu fais, ça vient vraiment de l'intérieur, en fait, et plus tu vas Yes. en profondeur, et plus tu as un impact à l'extérieur. Et ça, c'est profondément inspirant quand tu le vis, mais c'est pas quelque chose que tu vas chercher, en fait. C'est comme ça se Ouais, fait sur le chemin. Mm. exactement. Et c'est une idée que Krishna euh, partage en tout cas, explique dans la Bhagavad Gita, qui est le livre de référence des sagesses indiennes. Il explique que une des choses qui empêche les gens de réellement connecter à leur dharma, c'est leur désir de grandiosité, qui du coup les empêche de faire ce qui est petit et ce qui est leur dharma, qui aurait Mm. mené à la grandiosité, mais qui ne mènera Mm. jamais à la grandiosité parce que c'est fait pour un désir de grandiosité. Mm. Et que naturellement, quand tu fais ce que tu aimes, à ton rythme, sans chercher à être grand, sans chercher à être extraordinaire, tu deviens extraordinaire. Mais Mm. pas parce que c'était le but, C'est ça. parce que juste, tu as pensé ça, tu as réfléchi à ça, tu as fait cette activité pendant 20 ans. Donc bien sûr que tu deviens extraordinaire sur ça. Mais si tu cherches à être grandiose, tu le seras jamais. Parce que du coup, tu iras chercher à l'extérieur quel semble être le Yes. raccourci pour devenir grandiose. Mais ça sera pas ton chemin. C'est les raccourcis qui foutent la merde. C'est ça. Ouais. Et merci de partager ça parce que je pense que ça va aider beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui veulent aller vite et qui veulent se subordonner, enfin, Mhm. qui le font inconsciemment. Donc, merci Julien. C'était Merci. top. C'était plein d'enseignements. Dis-moi où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, j'imagine il y a la chaîne YouTube, il y a le Ouais. podcast, il y a... Enfin, j'ai une question, c'est quand est-ce que tu vas sortir cette nouvelle formation, enfin ce nouveau programme? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu as envie de partager quelque chose là-dessus? Euh, non, je pense que les gens peuvent me suivre sur Instagram. En général, quand j'ai des nouvelles offres, des trucs, j'en parle sur Instagram. Et également sur Instagram, ils doivent pouvoir trouver le lien de la liste email, puisque je Yes. partage des choses par email que je partage pas sur Instagram et je vais plus en profondeur sur plein de choses. Mm. Et c'est en général là où je mets à jour toutes les informations, ce que j'ai à partager. Ok, génial. Comme ça que j'ai reçu l'invitation d'ailleurs à ces 2 jours d'immersion. Ok, juste une dernière question. Avant, on te voyait beaucoup sur Facebook et j'ai une cliente justement qui me disait, mais pourquoi on le voit plus en fait, Julien? En fait. Ouais, non, mais c'est une bonne question parce que j'ai plus Facebook. Non, tu veux la vraie. Enfin, alors Ouais, la vraie, je veux la vraie. Je veux le vrai Julien. non, il y a plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Bon, la première, c'est que personnellement, ma consommation de Facebook a baissé. Pas que je consomme beaucoup Instagram, mais euh, j'aimais moins le réseau. De un. Voilà, enfin, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que il y a 3 4 mois, j'ai essayé de m'y reconnecter. Je me suis dit, bah, en fait, je pourrais copier-coller ce que je partage sur Instagram et le partager sur Facebook.
Sauf Oui. que euh, j'ai perdu mon mot de passe et j'arrive pas à le récupérer parce qu'il est sur une ancienne adresse Ah, c'est le email. truc tout con, quoi. Il est sur une ancienne adresse email avec un ancien numéro de téléphone. Euh, voilà. Ok, donc Instagram. Mais je pense que c'est des codes que tu préférais. Ou Non, ça, non, en vrai, je préfère Facebook en plus, dans le sens où Facebook me laisse partager ce que je veux de la manière la plus simple possible. Moi, j'ai une facilité avec l'écrit euh, yes. et une affinité avec l'écrit. Donc, Facebook est quand même la meilleure plateforme pour moi. Ah oui, non, il y a ça. Et il y a aussi à un moment donné, je crois que Facebook, à une époque, me limitait à 5000 personnes. Je crois qu'ils pouvaient me suivre. Je crois qu'il y a un Bah, truc c'est comme toujours ça. le cas. Ouais, Ouais, c'est toujours le voilà. cas. Et donc j'ai été limité. Je suis parti sur Instagram. Je suis pas revenu. Voilà. Ok, on va peut-être te revoir du coup sur Facebook. Non, il faut juste que je Les retrouve mon... quatre. Voilà. Ok, cool. Bon, en tout cas, ceux qui veulent te rejoindre sauront où aller et surtout, voilà, c'est s'inscrire à la newsletter pour avoir Ouais. tes dernières actualités. Merci infiniment, Julien. Je te dis à Merci beaucoup. bientôt. Belle journée à toi. Bye bye.